Si aujourd'hui tu es intéressé par le fait de lancer ton business en ligne, finalement, peu importe la méthode que tu utilises, il y a une barrière qui est vraiment la première barrière qu'on rencontre tous, c'est le fait de se faire connaître, c'est-à-dire le fait de sortir de l'invisibilité. Et tu as pu remarquer, peut-être que toi tu as déjà tenté et tu as eu cette problématique-là. C'est le fait qu'au départ, finalement, il n'y a personne qui s'intéresse à toi. Et quand tu te lances notamment sur YouTube, et c'est normal, je veux dire, c'est pas que ce que tu fais n'est pas intéressant, mais si tu veux, il y a aussi la problématique que, en fait, quand tu te lances sur YouTube, pour que les gens s'intéressent à toi, faut que YouTube te référence, mais pour que YouTube te référence, faut que les gens s'intéressent à toi, tu vois. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, et c'est la problématique face à laquelle on se confronte tous quand on veut se lancer. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner une méthode qui fonctionne maintenant, et ça aussi c'est important parce que c'est quelque chose que je répète souvent, c'est que très souvent la problématique, c'est des conseils qui circulent de personnes qui se sont lancées ou qui ont lancé leur dernier business il y a des années en arrière, tu vois, et tu as plein de conseils qui circulent aujourd'hui et qui sont des conseils qui sont en soi des conseils qui sont donnés de bonne foi. Je veux dire, ces gens sont de bonne foi, mais YouTube a tellement changé aujourd'hui que moi je le sais, puisque j'ai lancé une chaîne qui était en 2016, j'ai lancé des chaînes l'année dernière en 2021, je vois bien, il y a un monde de différence entre ce que c'était en 2016, 2017, 2018 et ce que c'est aujourd'hui en 2021, en 2022. Donc c'est pour ça que je voudrais, alors je sais que la thématique du business n'intéresse pas tout le monde sur ma chaîne, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui sont vraiment intéressés et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu en parler, faire un zoom particulier là-dessus, sur le fait de se faire connaître dans cette vidéo, parce que voilà, encore une fois, je vois beaucoup de personnes qui essaient, souvent qui utilisent d'anciennes méthodes qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, qui sont bloquées, et c'est frustrant. Voilà, c'est frustrant de vouloir lancer un business, de savoir qu'on produit du contenu qui est intéressant et d'être bloqué à cause de cette problématique de réussir à se faire connaître. Et ce que je voudrais aussi te dire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux le faire en publiant peu. J'ai lancé une chaîne bourse il y a quelques mois en arrière. Il y a déjà une vidéo qui a bien décollé alors que j'ai publié très peu. Je publie très peu de vidéos. Ce que je vais t'expliquer ici, tu peux l'appliquer dans n'importe quel type de business model que tu utilises pour ton business en ligne, mais ça s'applique particulièrement bien pour ce dont je t'ai parlé dans la vidéo d'hier, c'est-à-dire les mini-business, c'est-à-dire les tout petits business que tu vas pouvoir automatiser et qui vont te permettre de réussir à générer un revenu complémentaire de 1 000 € par mois. Donc si cette thématique des mini-business t'intéresse, je te conseille déjà pour commencer de regarder la vidéo d'hier, parce que je t'explique en détail comment lancer ton mini business. Puis je te rappelle aussi que je t'ai préparé une formation, c'est le premier lien dans la description, donc si ça t'intéresse, le prix augmente ce soir, donc tu peux tout simplement regarder le détail du programme, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, tu regardes le détail du programme, et si ça t'intéresse, voilà, le prix augmente ce soir à minuit. Alors ce que je vais te donner ici, j'ai noté vraiment des choses très précises, ce que je vais te donner vraiment ici, alors je suis désolé, je vais un peu regarder mon plan parce que je veux vraiment absolument rien oublier, ce que je vais te donner ici, ça donne d'excellents résultats, vraiment ça donne d'excellents résultats, et encore une fois, c'est pas des trucs que je sors de nulle part, c'est des trucs que je mets en place, notamment dans le cadre justement de l'axe mini business sur ma chaîne bourse. Donc ça donne d'excellents résultats, mais il faut vraiment que tu sois précis. Il faut que tu sois précis sur ce que tu fais. Donc en fait, aujourd'hui, quand tu veux lancer ta chaîne YouTube, quand tu veux amorcer ta chaîne YouTube, il y a deux axes, l'axe du SEO YouTube et l'axe des effets de levier. Donc, alors en fait, pourquoi deux axes, très rapidement, pourquoi il faut utiliser ces deux axes? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, même si tu fais tout bien au niveau du SEO YouTube, ça prendra du temps. Voilà, ça prendra du temps, ça prendra beaucoup de temps. Donc, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Et tu vois, on va pas attendre 1 an, 2 ans avant de commencer à se référencer sur YouTube. Tu vois, quand j'ai lancé ma chaîne bourse, j'ai pas envie d'attendre 2 ans avant de commencer à que ça se référence. Tu vois, je voulais que ça se référence au bout de quelques semaines. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, il faut à la fois l'axe SEO YouTube, à la fois l'axe effet de levier pour accélérer. Donc premièrement, l'axe SEO YouTube. Donc ce qui est très important de comprendre, alors ça va être un petit peu technique, je suis désolé, c'est vraiment pour les gens qui sont intéressés par faire ça. Si t'es pas intéressé, je pense que tu peux arrêter directement la vidéo. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il faut laisser tomber l'idée de te faire suggérer par YouTube directement. C'est-à-dire que tu vois, le plan où tu essaies de te faire suggérer, c'est-à-dire que le plan où tu n'utilises pas la recherche YouTube, où tu n'utilises pas des mots-clés précis et que tu essaies de te faire suggérer par YouTube, c'est mort. Voilà, c'est mort. YouTube te suggérera jamais si tu te lances aujourd'hui et que tu n'as pas d'autorité. Donc là, tu peux l'oublier directement. Ça fonctionnait en 2016. Tu vois, tu faisais des vidéos un petit peu pareil que les autres. Et au bout d'un moment, tu te faisais suggérer. Si tu faisais assez de vidéos, c'est mort. Voilà, c'est mort. Je te le dis d'entrée. Laisse tomber ce plan-là. Donc il faut avoir un plan. Enfin, il faut avoir un axe qui est en 3 plans. Premièrement, utiliser des mots-clés précis.
Donc dans la formation, je t'explique exactement comment trouver ces mots-clés en fonction de ta thématique. Donc utiliser des mots-clés qui sont précis. Ensuite, utiliser une structure de vidéo. Donc l'idéal vraiment, c'est d'utiliser une structure de vidéo. Alors tu sais peut-être, il y a des structures de vidéo qui fonctionnent mieux que d'autres et je parle en termes d'attention, en termes de watch time, notamment vraiment sur les 30 premières secondes, les 60 premières secondes de la vidéo. Aujourd'hui, les gens ont tellement tendance à zapper facilement que quand tu te lances, quand les gens voient que tu as peu de vues, si tu n'as pas vraiment une structure précise, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir leur attention. Donc les mots-clés, la structure précise et aussi, alors une astuce que je te donne et qui fonctionne vraiment très bien, enfin qu'il faut vraiment faire aujourd'hui, c'est que tu publies pas. Quand tu publies peu, en tout cas si tu fais le choix de publier peu, ce que je t'invite à faire dans le cadre des mini-business, quand tu as une vidéo qui décolle, t'arrêtes de publier en fait. Voilà, c'est vraiment, t'arrêtes de publier. Moi, en janvier, j'ai eu vraiment une vidéo qui a commencé à exploser sur ma chaîne bourse. Pour te dire, avant, j'avais environ 100 vues par vidéo et là, elle a commencé à monter 200, 300, 400, donc quasiment x10. Enfin là, je sais pas, enfin là, aujourd'hui, au jour où cette vidéo sort, je sais pas où est-ce qu'elle en est. Peut-être que l'effet, c'est un petit peu parce que tu vois, après, ça s'aplanit un petit peu, mais en tout cas, elle est vraiment montée très fort. Et donc, en fait, pendant tout le temps où cette vidéo est en phase d'accélération, tu publies pas. Tu laisses vraiment la vidéo aller à fond, aller au maximum de ce qu'elle peut aller et tu vas voir que ça va faire une courbe comme ça et au moment où la courbe commence un petit peu à s'aplanir, à ce moment là tu peux republier et tu laisses vraiment, on va dire, le potentiel de la vidéo s'exprimer au maximum. Donc ça, voilà, globalement c'est la méthode en 3 étapes. Alors bon, voilà, là on est sur une vidéo sur YouTube, on n'est pas dans une formation, donc voilà, je te donne les axes principaux, mais c'est vraiment la méthode en 3 étapes. Donc laisser tomber la suggestion, utiliser vraiment des mots-clés, ensuite une structure de vidéo, et enfin, quand tu publies des vidéos, vraiment laisser la vidéo entre guillemets s'exprimer, et si tu vois vraiment que ça commence à bien fonctionner, ça prend environ, voilà, globalement ça prend une dizaine de jours, enfin ça dépend, mais globalement une dizaine de jours pour voir si ça va décoller ou pas. Tu la laisses, si c'est pendant un mois, c'est pendant un mois, tu t'en fiches, tu vois, ou même si c'est pendant 2 mois, c'est pendant 2 mois. Tu laisses la vidéo aller à fond, vraiment. Tu laisses vraiment la vidéo aller à fond. Et ensuite, le deuxième axe, c'est les effets de levier. Donc les effets de levier, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le fait d'aller chercher l'audience là où elle est pour obliger YouTube en fait à mieux te référencer. Donc je te le dis d'entrée, les effets de levier c'est un petit peu ingrat parce que tu vois, des fois c'est un petit peu fastidieux à faire et ça donne pas des résultats tout de suite. C'est-à-dire qu'en général il y a un décalage qui peut être de 2, 3, 4, 5 semaines avant que ça commence à fonctionner. C'est-à-dire par exemple, je reprends encore l'exemple de ma chaîne bourse, mais on est vraiment dans ce cadre-là. J'ai utilisé des effets de levier et j'ai commencé à utiliser des effets de levier dès octobre et voilà, les effets de levier ont commencé vraiment, enfin ça a donné le résultat et qu'une vidéo explose à partir, c'était mi-décembre, quoi. Donc ça a pris 2 mois. Enfin, ça a pris 2 mois, donc c'est un petit peu fastidieux, mais si j'avais pas fait ça, ça n'aurait pas fonctionné. Donc les effets de levier, tu en as plusieurs. Tu as tout ce qui concerne les groupes Facebook, tu as tout ce qui concerne la liste mail aussi, par exemple, tu as tout ce qui concerne les commentaires. Voilà, donc l'idée en fait, c'est pas de réinventer la roue avec les effets de levier. L'idée, c'est de les faire d'une façon régulière et surtout de bien les faire. Donc comme je te disais, c'est un petit peu fastidieux, mais si je prends l'exemple des commentaires YouTube, tu vois, si tu commentes plusieurs chaînes régulièrement, t'en commentes par exemple 2 par jour, tu le fais bien et que tu le fais sur la longueur, c'est fastidieux. Tu as des fois où tu le fais, tu te dis ça sert à rien, mais il faut continuer parce que sur la longueur, ça donne des résultats. Donc voilà, globalement, l'idéal en fait, globalement aujourd'hui, l'idéal pour lancer une chaîne YouTube et pour faire en sorte qu'elle réussisse à bien fonctionner, on va dire dans les 90 premiers jours et que tu commences à avoir des résultats vraiment très importants au bout de 90 jours, c'est publier peu, utiliser le SEO YouTube d'une façon précise et ça comprend en fait utiliser le SEO YouTube d'une façon précise dès que tu te lances, déjà référencer tes mots-clés et savoir quels mots-clés tu vas utiliser pour être sûr que ça fonctionne bien avec ta thématique, les axes et ensuite les axes d'effet de levier. Si tu fais ça, si tu mets ça en place, ta chaîne YouTube fonctionnera. Par contre, voilà, si tu utilises des techniques qui ne fonctionnent plus actuellement, c'est-à-dire essayer la suggestion YouTube, essayer de bourriner, faire des vidéos, ça ne fonctionnera pas. Donc le fait de publier régulièrement, ça peut fonctionner dans des cadres très précis. Si aujourd'hui ton but c'est de vivre une toute petite audience, de sortir des produits très régulièrement, comme moi je peux le faire aussi par exemple sur cette chaîne, bah, ça peut fonctionner, mais c'est pas quelque chose qui va faire décoller ta chaîne, il faut le savoir. Donc si tu veux, aujourd'hui si tu es intéressé par cette thématique du mini business, c'est-à-dire lancer un petit business que tu vas pouvoir ensuite automatiser, que tu as envie de générer un revenu complémentaire et que tu n'as pas énormément de temps à y passer, que tu veux que je t'explique en détail notamment cette méthode pour te référencer sur YouTube, tu as ma formation qui s'appelle Mini Business, c'est le premier lien dans la description, donc tu peux cliquer sur ce lien, c'est vraiment une formation qui est quand même assez importante, donc il y a tout un programme, le programme est détaillé dans le premier
premier lien dans la description. Et si ça t'intéresse, le prix augmente ce soir. Donc aujourd'hui, c'est le meilleur tarif pour accéder à cette formation. Je laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.